On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du défi Je bouge virtuel de la Fondation Santé. Mais d'abord, on reçoit le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle du recyclage aux semaines ou aux 2 semaines et aussi de l'avenir des terrains de golf. Il y a une consultation qui a soulevé, disons, quelques vagues il y a quelques jours concernant l'avenir du golfe des légendes à Saint-Luc. Également, parution d'un article dans la presse de lundi où on indique, semble-t-il, que le golfe des légendes va terminer ses opérations cette année. Donc, on annonce la fermeture du terrain de golf. Bref, il y a ce sujet-là. Il y en a d'autres également. On en discute avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Latour. Il me semble qu'on en parlait il y a 4 ans aussi. Puis on en parlait les 4 années d'avant aussi. Ça fait longtemps que les promoteurs souhaitent travailler à dézoner les terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, ce qu'on sent avec cette invitation que les gens ont reçue là, par la poste là, pour participer à cette consultation via Zoom mercredi dernier. C'est important de préciser que ce n'est pas une consultation qui est organisée par la Ville de Saint-Jean, mais bien par les propriétaires, les promoteurs là, qui souhaitent changer le zonage. Je me trompe ou ces gens-là essaient de forcer le jeu? C'est-à-dire qu'en invitant les gens, en les convoquant, en annonçant qu'on ferme les légendes dans un an... En menaçant de fermer les légendes, d'arrêter d'entretenir le terrain. Est-ce qu'on est en train de forcer le jeu et de profiter aussi du contexte préélectoral? Je ne sais pas s'ils veulent profiter du contexte préélectoral. Je pense qu'ils sentent actuellement la soupe chaude. Ils ont un sentiment peut-être de panique. Oui, ils essaient de forcer le jeu, mais ils sont loin d'aider leur cause, tant qu'à moi. Là. C'est quoi votre position là-dedans? Ma position, elle est facile. C'est la même que j'avais en 2013, c'est la même que j'avais en 2017, c'est la même que nous aurons en 2021. Pour l'équipe Alain Laplante, il est hors de question de changer le zonage des terrains de golf. Un point à la ligne. Okay. Et si on ne les change pas, quelles sont les conséquences à moyen et long terme? Autrement dit, prenons l'exemple, le terrain de golf cesse ses opérations, ça devient un terrain vacant, pas entretenu. Bon, à la limite, les gens diront qu'ils n'auront pas de maison en arrière de chez eux, puis c'est ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est ça aussi qu'on veut, nous? Ce que les gens veulent, c'est justement pas avoir de maison, pas avoir de bloc appartement en arrière de chez eux. Donc, le zonage actuellement ne permet pas autre chose que du récréatif. Hein. Le zonage permet une activité récréative. On peut jouer au frisbee, on peut jouer au golf, on peut faire du ski de fond l'hiver, on peut faire plein d'activités, mais on n'a pas le droit de construire sur ces terrains-là. Le zonage ne le permet pas. Est-ce que la Ville devrait l'acheter pour en faire un parc nature? La Ville est ouverte. Nous avons fait une offre. Mais à quel prix? Bien, à sa valeur, à sa pleine valeur. Pas à la valeur spéculative, à sa pleine valeur au rôle d'évaluation. C'est là le problème, M. Latour. Des gens, des spéculateurs achètent des terrains de golf dans l'expectative de faire exploser leur valeur, d'exploser leur prix. Mais ils ont le droit, de faire de la spéculation, sauf que le conseil municipal ne leur doit rien et nous n'avons pas à changer le zonage des terrains de golf. Puis pour changer un zonage, là, il faut 2 choses. Il faut d'abord, que le conseil municipal soit d'accord, parce que pour entreprendre... Il faut qu'il y ait un projet, il faut le déposer à la Ville, puis il faut que les citoyens soient d'accord. Non, il faut que les élus votent pour d'abord. Oui, c'est ça. Hein? Pour initier un changement de zonage, il faut que le conseil municipal soit d'accord. Si jamais on se retrouvait avec un conseil de ville d'accord pour changer le zonage des golfs, là, il y a un processus référendaire où les citoyens pourraient venir s'interpeller. Mais d'abord et avant tout, ça prend l'accord des élus. Quand on parle avec les citoyens, ils nous disent souvent, je l'entends, là, même M. Lamarre de la Coalition Saint-Luc dit, on n'est pas fermé au développement. On n'est pas fermé au développement, mais il y a toute la notion de l'acceptabilité sociale. Autrement dit, déposer quelque chose, puis on va regarder ce que ça a de l'air. Le problème en ce moment, c'est qu'on nage un peu dans les nuages. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va être, je me mets à la place du citoyen. Ça va être quoi les impacts pour moi? Si on me dit, finalement, que je ne verrai jamais mon voisin en arrière, puis que ça n'a pas vraiment d'impact dans ma vie, bien, peut-être que je serais favorable au développement à ce moment-là si ça apporte des nouveaux revenus à la Ville. Vous pensez pas? C'est quoi votre question? Non, mais vous pensez pas que la Ville ne devrait pas quand même rester minimalement ouverte à une possibilité de développement, une possibilité de nouveaux revenus?
je vous le dis, la position de l'équipe Alain Laplante, c'est non au changement de zonage. Nous avons de beaux terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être que d'autres municipalités ferment leurs terrains de golf. Nous, ce qu'on souhaite à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est de développer une qualité de vie pour les citoyens. Les citoyens qui ont acheté des maisons au pourtour des terrains de golf, que ce soit le terrain de golf Saint-Jean à Saint-Eugène, le golf de la Mairie ou le golf des Légendes ou le golf Pine Grove, eh bien, ils ont acheté... Donc, pour vous, c'est dans tous les cas, pas juste les légendes, là. Tous les cas. Dans tous les cas, pour vous, pas de dézonage des golfs actuels. Et dans tous les cas, la municipalité est preneur. Nous sommes prêts à acheter tous les terrains de golf à leur valeur, à leur pleine valeur au rôle et de permettre même aux entreprises de continuer leur opération. Parce qu'on n'a rien contre l'activité golf. Donc, la municipalité pourrait se porter acquéreur du fonds de terrain, louer les terrains au club de golf pour la valeur des taxes qu'ils payent actuellement annuellement. Et ainsi, on mettrait fin à toute spéculation qu'on vit présentement, nous à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi dans bien des villes au Québec. Par contre, dans le cas du développement de la terre à boucher, qui appartient à M. Poirier, avec qui n'est pas du tout la même situation. Maisons, qui n'est pas un boisé, là, qui est un terrain... qui est une ancienne cour à scrap. Une ancienne cour à scrap, là, pour dire vrai. Ça, dans ce cas-ci, vous êtes favorable à ça. Tout à fait. Bon. Mais M. Poirier, est-ce qu'il a coupé ou non des arbres ou de la friche ou je ne sais trop sur le pourtour de son terrain? Là? Il y a du déboisement qui a été fait, qui était autorisé actuellement par notre réglementation. Je pense qu'il y a 2-3 arbres là, qui ont été coupés, qui étaient dans la zone de conservation. Et je pense qu'il y a des avis qui ont été émis par la municipalité, M. Poirier, à cet effet. Mais si la Ville va avoir des nouveaux revenus un jour, bon, il y a le terrain à M. Poirier, ça va, mais pour vous, les terrains de golf ne sont pas propices à aller chercher des nouveaux revenus. Non, il faut revoir notre développement, M. Latour, mais de façon intelligente. Des projets, le projet de la terre à boucher, justement, c'est un projet important où la municipalité va pouvoir récolter beaucoup de taxes. Tout le secteur de la Seigneur, ça fait déjà plus de 10 ans que, oui, il y a le projet de M. Maurice, mais tous les terrains, le projet Évol, etc., là, on n'a pas commencé encore à récolter des taxes sur ces terrains-là. Ces terrains-là peuvent accueillir de nombreux citoyens, donc c'est une possibilité d'enrichissement. Et vous connaissez mon intérêt pour la revitalisation du centre-ville. Moi, j'ai un message pour les spéculateurs, là, les gens qui veulent faire de la spéculation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Arrêtez de faire de la spéculation dans nos milieux naturels, sur nos golfs, dans nos boisés. Venez faire de la spéculation au centre-ville. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est en train d'investir des sommes colossales pour revitaliser notre centre-ville. Suivez-nous. Venez acheter des bâtiments au centre-ville, venez investir, venez construire, venez rénover des bâtiments au centre-ville. On a un beau bijou et on a besoin de tout le monde pour le revitaliser. Autre sujet, le recyclage. Oui. On a implanté il y a quelques semaines le compostage. Tout le monde est très heureux d'ailleurs. Mais là, en même temps, conséquemment, on a mis le compost à toutes les semaines. Puis de toute façon, le bac de compost n'est pas tellement plein. Mais le problème, c'est qu'on a mis le bac de recyclage aux 2 semaines. Ça a pris du monde un peu par surprise. Là, au dernier conseil de ville, votre collègue Justin Bessette en a fait la proposition. Vous vous êtes même rallié à cette proposition-là. Par contre, votre collègue Marilyn Charbonneau était contre. On a senti beaucoup de déchirement de la part du conseil sur cette volonté ou non de revenir au recyclage aux semaines. C'est quoi le problème? Un des problèmes qu'on vit, c'est la pandémie. Avec la pandémie, nos habitudes de vie ont changé un petit peu. Premièrement, on est plus à Saint-Jean. Je pense juste, entre autres, à mon épouse qui travaillait 5 jours semaine à Montréal. Maintenant, elle travaille 5 jours semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, elle consomme ici, elle mange ici. Donc, il y a des déchets qu'elle produisait à Montréal qu'elle produit à Saint-Jean aujourd'hui. Elle n'est pas la seule dans cette situation-là. Il y a toute la question du commerce en ligne aussi. On développe nos habitudes, les Amazon, les UPS, on fait livrer beaucoup de matériel à la maison, ce qui génère beaucoup trop d'emballage. Donc, ça fait en sorte que peut-être c'était peut-être pas le bon timing pour venir modifier la collecte de déchets, la collecte des sélectifs. Puis, il ne faut pas perdre en bout de ligne, l'objectif ultime, c'est quoi? C'est de diminuer l'enfouissement des déchets. C'est sûr. Donc, le danger, c'est que si on a des citoyens qui ont un bac qui déborde, bien, il y a des risques que les gens décident de tout simplement jeter leur... Au lieu de recycler. Au lieu de recycler. Bon, sauf que là, la Ville, il y a eu un peu de confusion là-dessus. La Ville fait une demande à la MRC. Tout à fait. Avec Compo. Donc, ça ne veut pas dire que parce que la Ville le demande que ça va se faire nécessairement. Exactement. Mais en même temps, la Ville est comme pas mal majoritaire à la MRC.
La façon Vous avez un vote prépondérant, si on veut? Ça prend une double majorité. Donc, la ville, il y a 13 municipalités. Ouais. Chaque municipalité a un vote par tranche de 20 000 habitants. Donc, Ouais. toutes les municipalités du Haut-Richelieu ont un vote et la ville de Saint-Jean a 4 votes. Donc, ça fait donc 13 plus 4, ça fait 17 votes. Donc, ça prend 9 votes pour qu'une décision passe. Donc, ça prend la double majorité. Ça prend la majorité de la population. Donc, c'est là que le vote de Saint-Jean est prédominant. Donc, si le maire de Saint-Jean n'est pas d'accord avec une décision de la MRC, elle ne peut pas passer. Mais pour qu'une décision passe, ça prend le vote de la ville de Saint-Jean plus 5 autres maires. 5 sur 13. Avez-vous les appuis nécessaires pour faire passer ça? Je vous invite à suivre la réunion de la MRC la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine. Avez-vous déjà fait une couple de téléphone auprès de vos collègues? Il y a du travail qui se fait dans ce sens-là. OK. Mais donc, ça ne veut pas dire que ça va se faire nécessairement. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. OK. Autre sujet en terminant, les états financiers de la ville. Donc, surplus de quoi? À peu près 20 millions? 20 millions de dollars. Bon, là-dessus, c'est sûr qu'il y a quand même la subvention du provincial d'à peu près 7-8 millions, mais malgré ça, c'est quand même un surplus de 13 millions pareil. Là, je comprends qu'il y a le déneigement qui rentre en ligne de compte, mais est-ce que juste le déneigement vient expliquer ce surplus-là? Il y a beaucoup de choses. La principale explication, c'est les droits de mutation. Le marché immobilier explose à Saint-Jean-sur-Richelieu, présentement, même en 2021. Et on a vu, ça a débuté évidemment en 2020. Donc, les revenus, je pense que c'est entre 4 et 5 millions de dollars supplémentaires qu'on a eu en droits de mutation. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit de mutation, communément appelé la taxe de bienvenue, plus le montant de la transaction est élevé, plus le pourcentage est élevé. Donc, comme les maisons se vendent en surenchère, bien, il y a de plus en plus de maisons qui se vendent dans les braquettes supérieures. Et ça donne plus de revenus ça donne plus de revenus à la ville. Et aussi, on a régénéré beaucoup d'économies par rapport aux ressources humaines. Donc, il y a des dépenses qu'on a diminuées et des revenus qui ont augmenté. Résultat, le déficit, pas le déficit, mais le surplus le plus élevé de toute l'histoire de la ville de Saint-Jean. Bon, en 20 secondes, une question qui m'a été posée en fin de semaine. Pouvez-vous demander au maire Laplante si, avec le 20 millions, il va boucher les trous avec les nids de poules? Et l'entretien de nos routes, c'est vraiment un dossier important. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on est arrivé en poste, là, il y a 4 ans, on a augmenté le budget de 1 million par année pour améliorer l'entretien des routes. Mais il faut savoir que là, on est au printemps, puis c'est le moment de l'année où on peut-tu prendre une couple de millions du surplus là, pour patcher les trous un peu? Là? On peut-tu faire ça? On peut faire ça, tout à fait. Et je vous rassure, les employés de la ville travaillent déjà à colliger. Les gens peuvent les signaler. S'ils voient des trous dangereux, ils peuvent appeler à la ville pour les signaler. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du défi Je bouge virtuel de la Fondation Santé. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec le lanceur étoile des Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis il redonne aux jeunes en plus, François Lafrenière qui est avec nous. Ce sera un coup sûr. As-tu mon jeu de mots? J'aime ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville nous arrive avec un défi Je bouge virtuel pour 2021. 3 invités pour en parler. D'abord en studio, sa directrice générale, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour Eric, merci de nous recevoir. Fait plaisir. Et accompagné à distance d'Yvan Ouellette et de Marc-André Payet. À vous deux, bonjour et bienvenue. Allô?
Bonjour. Bon, tout d'abord, Julie, faisons peut-être juste un petit rappel sur l'année passée, parce que là, dans le fond, la pandémie a plus d'un an. Et l'an passé, on a été contraint aussi de faire un défi Je bouge un peu plus différent, disons, de ceux qu'on avait par les années passées. À quoi a ressemblé le défi 2020? En 2020, c'était un défi virtuel comme cette année, mais ce qu'on proposait, c'était un cumul de kilomètres. Donc, on demandait aux gens de s'inscrire de façon gratuite, puis on voulait se rendre jusqu'à la Lune en cumulant les kilomètres, la distance là, entre la Terre et la Lune, évidemment, chose qu'on a réussi à accomplir. Bon, et là, cette année, qu'est-ce qu'on fait, disons, de différent de l'édition de l'an passé? Bien, cette année, on s'est dit, on va donner la chance aux gens de faire le défi qui leur plaît. Donc, on donne un peu plus de liberté, si on veut, pour que les gens puissent créer un défi à la date que ça leur plaît, puis avec la formule qu'ils veulent. Et on va axer un petit peu plus sur la collecte de fonds cette année. L'année passée, on était très dans une optique, on veut garder les gens mobilisés, ont un sentiment d'unité, puis on veut qu'ils bougent malgré la pandémie. Cette année, c'est toujours ça, mais on demande aux gens aussi de se lancer un défi, puis ensuite de faire une collecte de fonds dans leur entourage pour les encourager à atteindre leur objectif. Bon, le défi virtuel de cette année est présenté par Desjardins. Oui. Vous avez également des collaborateurs, dont 2 qui sont avec nous aujourd'hui. Quel est le rôle de Yvan et de Marc-André? Bien, cette année, la formule, comme je disais, on offre la possibilité, disons pour le grand public, de se créer un défi à son image. Donc, on pourrait se créer un défi de course à pied, évidemment, de saut à la corde ou le plus grand nombre de joutes de golf, par exemple. Mais on voulait aussi offrir quelque chose d'un peu plus structuré pour les gens qui auraient envie d'être encouragés. Donc, Marc-André fait partie des 4 leaders qui créent des défis à proposer à la communauté. Donc, Boom FM en crée un. Les animateurs invitent les gens à parcourir à la course 110 km. Les randonneurs du Haut-Richelieu offrent un défi cycliste. Et Origine Yoga, un défi de yoga. Et Marc-André, je laisserai expliquer le défi qu'il va proposer. Donc, les gens peuvent ou se créer leur propre défi ou dire, moi, j'embarque dans un tel défi. Bon, bien, Marc-André, explique-nous donc à quoi va ressembler ce défi. Moi, en fait, ce que je lance comme invitation, que le défi, c'est évidemment, moi, on connaît mon amour de la montagne et du dénivelé, de grimper. Ce que je fais, c'est que j'invite les gens tout au long du mois de juin de gravir l'équivalent de l'Everest en dénivelé positif, donc de faire l'ascension de 8848 mètres. Ils ont tout le mois pour le réaliser, puis ils peuvent le faire aussi en équipe. Parce que des fois, on le sait que de se challenger peut-être entre amis ou des collègues de bureau, en fait, de se challenger, puis de cumuler ensemble ce fameux dénivelé-là. Parce que c'est pas de la tarte, c'est vraiment quand même assez élevé, 8800 mètres là, à faire. Pour l'avoir expérimenté souvent à Saint-Grégoire, là, ça l'occupe très bien un mois. Ça, c'est combien de Mont-Saint-Grégoire, ça? C'est combien? Je pense, de mémoire, c'est environ 58 boucles. Donc, on a tout le mois pour le faire. Fait que je pense que c'est réaliste, surtout pour des gens qui vont se mettre en équipe. Mais moi, pour lancer aussi le défi, pas juste dire aux gens, faites ce défi-là. Moi, ce que je fais, c'est que je me lance le défi de faire ce qu'on appelle le Everesting. Donc, c'est de réaliser cette même ascension-là sur le même segment du Mont-Saint-Grégoire, aller-retour, pour cumuler ça, mais en une seule activité. Okay. Donc, évidemment, je vais le réaliser, mais je ne sais pas quand encore, parce que idéalement au mois de juin, mais évidemment, avec le couvre-feu, là, ça peut causer quelques ennuis. Mais principalement, c'est que je veux que les gens se lancent le défi de bouger. Puis, moi, ma passion, c'est la montagne. Donc, c'est de les amener à la montagne, de gravir les montagnes et de ramasser des fonds pour la Fondation. Bon. Et puis, Julie, quel est le rôle de notre deuxième invité, Yvan Ouellette, de l'Actiforme? Bien, Yvan est avec nous et c'est notre 15e édition. Hein. Donc, c'est un membre du comité organisateur fondateur. Puis, ça fait quelques temps qu'il parle de défis entreprises. L'année passée, on a lancé l'invitation aux entreprises de faire des défis. Ça a quand même bien fonctionné, mais on sentait aussi un besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré, donc un clé en main à offrir. Et c'est ce qu'Yvan et son équipe ont développé cette année, puis on est bien fiers là, d'avoir ça à offrir à la communauté ici. Je vais le laisser peut-être expliquer en quoi ça consiste. Alors, Yvan, donc, en quoi ça consiste ce défi à lancer, entre autres, aux entreprises? Bien, en fait, on s'est posé la question, on est conscient que présentement, il y a un problème de sédentarité. Les gens sont au bureau ou à la maison, puis en étant à la maison, les gens bougent beaucoup moins. Les entreprises ont de la misère à créer des liens avec leurs employés.
Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du défi Je bouge pour justement motiver les gens à contrer cette sédentarité-là. Fait qu'on s'est dit, on va bâtir un défi clé en main, comme Julie vient de le dire, où on va, dans une période de 12 semaines, amener les gens à se défier eux-mêmes. Fait que ça va se défier via des exercices, des capsules, des cours de groupe qu'on va organiser, tout ça structuré sur le long des 12 semaines. On va utiliser le thème des Olympiques cet été, Tokyo 2020. Donc, on va utiliser des sports particuliers. Puis, à l'entour de ce sport-là, on va bâtir une séance d'entraînement qui va être plus spécifique au sport. Mais on va amener les gens à quand même à bouger tout le long de la semaine en incluant là-dedans toutes sortes de des jeux, là, quelque chose d'un peu ludique pour les motiver à bouger, pas rester assis sur leur steak. Bon, Julie, tu disais tantôt en introduction que Marc-André et Yvan sont comme 2 des 4 leaders, donc il y en aurait 2 autres? Oui, bien, tout à l'heure, je les ai nommés rapidement. Il y a Boom FM qui propose un défi leader, ensuite les randonneurs et Origin Yoga. Origin Yoga, OK. Oui. Et j'aimerais juste pour compléter, au niveau des défis corporatifs, on offre, si on veut, le forfait clé en main, mais c'est aussi possible pour une entreprise de s'inscrire et de se créer son propre défi, comme certains ont fait l'année passée, par exemple, Emballage Saint-Jean, se donner le défi de courir la distance entre chacune de leurs usines, ou une entreprise pourrait décider de faire le défi à Marc-André, par exemple, d'aller faire le Everesting en corporatif. Bon, Julie le disait tantôt, Yvan, tu es là depuis comme pas mal les tout débuts. C'est sûr que le défi Je bouge, même au début, je bouge avec mon médecin, si on se rappelle. Puis on a été habitués pendant nombre d'années d'avoir ça au Parc Beaulieu. Bon, un certain temps, c'était au printemps, puis après ça, après les inondations de 2011, c'était rendu à l'automne, en septembre. Là, évidemment, avec la pandémie, tu es obligé de s'ajuster un peu, mais le défi Je bouge, le fondement même du défi Je bouge demeure. Explique-nous un peu peut-être les premiers balbutiements de ce défi. Essentiellement, tu as raison, le défi Je bouge, c'était une activité familiale. On voulait ça pour que ça soit regroupé pour tout le monde, pour que tout le monde vienne bouger, se lancer un petit défi de dire, bien, je débute la marche, le jogging ou le vélo, etc. C'était pas, ça n'a jamais été voulu comme une compétition officielle, là, absolument pour les gagnants. C'est vraiment festif, c'est vraiment ludique, puis amener le plus de gens possible à bouger. Ne pouvant pas faire ça de cette façon-là, on a essayé de trouver d'autres façons. Puis, Marc-André est un exemple à suivre, mais des fois, il faut aider un peu les gens. Il manque... Il manque de... T'es en train de jouer aux jeux vidéo, toi, là, hein? C'est ça? Non. C'est mon téléphone qui sonne. C'est bon. Donc, les gens manquent de peut-être de motivation, un peu de perspective, de passion, etc. Puis, un petit woof pour les aider, pour les accompagner, donner des idées. Dans le cadre de ce que nous, on va faire plus particulièrement, c'est ça, c'est d'arriver avec des solutions, des choses qui sont simples à faire. Puis, dans le cas de Marc-André ou des autres, c'est de dire, écoute, je vais embarquer dans la vague, je vais me laisser transporter par l'énergie de cette personne-là pour bouger. Bien, souvent, on le dit, on dirait qu'il y a des gens qui sont capables de s'entraîner par eux-mêmes, et tant mieux. Mais il y en a d'autres, puis peut-être Marc-André, tu pourras compléter, mais qui ont besoin de s'accrocher à quelqu'un qui va les tirer un peu par le bras, des gens pour qui ils vont avoir un peu une figure, un exemple à suivre. Est-ce que c'est ça parfois qui fait la différence, Marc-André? Bien, tout à fait, parce que ce qu'on a vécu, en fait, dans la dernière année avec la pandémie, c'est l'annulation de nombreuses courses, dont le défi Je bouge l'année dernière qui a été comme renouvelé de façon virtuelle un petit peu. Mais les gens, pour avoir, moi, beaucoup de clients en course à pied, en course en sentier aussi, l'annulation de course, ça l'enlève de la motivation, ça l'enlève le goût de continuer à courir. Moi, je pense que les gens devraient juste avoir des bonnes habitudes de vie, puis de bouger régulièrement, peu importe. Mais ce petit aspect motivation-là, oui, il est moins là. Fait que c'est pour ça qu'en ayant des défis proposés par les leaders ou avec Actiform pour avoir des défis entreprises, je pense qu'on est capable de rassembler beaucoup de gens à travers ça, puis, comme tu as dit, de les amener. Moi, je vais les emmener vers le haut de la montagne, vers le haut de l'Everest. Mais c'est de bouger, peu importe la façon. Julie, elle a dit, faire un défi de saut à corde à sauter, là, ça peut être vraiment génial et vraiment challengeant, puis ça peut rejoindre plein de gens. Puis je pense que si tout le monde fait la contagion de ça à travers leur communauté, on va réussir à faire bouger tout le Haut-Richelieu. On disait au tout début, pour le bénéfice de la Fondation, il faut ramasser des sous.
Parce qu'à la base, la Fondation est là pour toutes sortes de bonnes raisons, mais entre autres celle de recueillir des fonds. Donc, au travers le défi Je bouge, de quelle façon la Fondation va-t-elle aller chercher des revenus? Bien, on demande aux gens de se fixer un objectif financier. Donc, c'est gratuit pour s'inscrire pour la plupart des défis. Par exemple, Marc-André, lui, va demander une collecte de dons minimale pour son défi. Les randonneurs du Richelieu demandent une contribution de 25 L'Origine Yoga aussi, mais ils offrent des cours. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui crée son propre défi, c'est gratuit. Donc, c'est eux qui disent, bien, moi, là, c'est important pour moi d'aller prendre ma marche à tous les jours. Puis mon entourage qui savent que pour moi, ça représente un défi, bien, j'aimerais ça ramasser 500 $ pour la Fondation. Ça peut être 50, ça peut être, peu importe, selon ce que les gens peuvent, mais pour nous, ça va faire une grande différence. On en a souvent parlé ici. Plusieurs de nos activités ont été annulées. Donc, on mise beaucoup sur le défi Je bouge cette année. Puis, on pense que ça motive encore plus les gens de se fixer un autre défi. Avec le défi financier rattaché à leur défi sportif qu'ils vont faire, c'est une double motivation de l'atteindre. Est-ce que vous êtes fixé un objectif ou c'est difficile de fixer un objectif quand on tient un événement qu'on n'a jamais vraiment tenu de cette façon-là? C'est difficile d'évaluer. C'est difficile, mais c'est sûr qu'on se fixe quand même un objectif. On a un budget à boucler. L'an dernier, avec notre défi Mission Lune, sans mettre trop d'énergie, on a quand même réussi là, à faire 50 000 net. Très Donc, cette année, on augmente la barre à 75 000. 75 000. Oui. Bon. Évidemment, c'est moins que ce qu'on a l'habitude de faire avec l'événement présentiel. Et un 75 000 qui ira où? Notre campagne annuelle. Je suis venue ici d'en parler. La Fondation va investir, incluant le projet majeur en santé mentale, 950 000 dans le milieu. Donc, ça inclut des investissements à l'hôpital, nos thérapies par l'aventure et dans les CHSLD. Bon. Dernière question, toute rapide, messieurs. Est-ce vrai qu'avec la pandémie, les gens ont pris 10 livres? En tout cas, si je peux parler de mon entourage, quelques personnes, mais la majorité des gens autour de moi ont continué de courir et de s'entraîner. Donc, ça s'est, je dirais, maintenu de mon côté. Yvan, est-ce que tu confirmes? Moi, j'ai pris les 10 livres en question, mais j'ai été très, très occupé l'été passé. Cet automne, j'ai ralenti un peu. Fait que je fais partie des victimes collatérales. À vous trois, merci beaucoup. Puis bonne chance. On invite les gens, bien sûr, à participer. Les informations sont à l'écran. Merci. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La consommation d'alcool sera permise dans 3 parcs municipaux cet été avec un repas, donc il faut manger, au parc Ronald-Beauregard, parc des Éclusiers et la place publique dans le Vieux-Saint-Jean. À demain. Bye-bye.